Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025 se poursuivent. Les affiches du 4 janvier 2026, le Maroc, pays hôte, était face à la Tanzanie, tandis que l'Afrique du Sud était opposée au Cameroun. L'essentiel de ces rencontres, avec notre consultant Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Bienvenue sur ce plateau, Jean-Jacques. Merci. Et Christian Dimade, journaliste. Bienvenue, Christian. Merci, Yvonne Ballot. Le Maroc, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, était face à la Tanzanie pour une place en quart de finale. Considéré comme l'un des favoris à cette édition, le Maroc n'a pas failli. Il s'impose face à la Tanzanie 1-0 et passe directement en quart de finale. Notre envoyé spécial au Maroc, Lefty Ounou, pour le compte rendu. Dimanche 4 janvier 2026, le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat a vibré sous la pression populaire lors du match à élimination directe de la CAN 2025 opposant le Maroc à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas, dominateurs dès l'entame, ont confisqué le ballon et multiplié les occasions sans parvenir à tromper la vigilance tanzanienne. Un but marocain a même été annulé après l'intervention de la VAR et le score nul à la pause reflétait moins l'équilibre de la solidité défensive de la Tanzanie et la tension dans les tribunes. C'était un match difficile. La Tanzanie a fait un très bon match. Félicitations à eux. Ça n'a jamais été un match facile. C'est mon premier match à l'extrême droite. Chaque match a été très difficile. C'était une bataille. Le coach a fait des changements dans la deuxième partie. Je pense qu'il nous a beaucoup aidés. Je suis très content de mettre des buts dans chaque match. Le plus important, c'est d'être en quart de finale. Au retour des vestiaires, le Maroc a poursuivi sa domination, pressant haut et forçant la Tanzanie à se replier. Achraf Hakimi a frôlé l'ouverture du score sur une frappe qui a touché la barre transversale, tandis que le gardien tanzanien a multiplié les arrêts spectaculaires. La délivrance est survenue à la 64e minute. Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition, a surgi au premier poteau pour inscrire le seul but du match, déclenchant l'explosion de joie du public marocain. On a essayé d'aller aussi donner du temps de jeu pour préparer les quarts de finale. Brahim, il avait encore besoin pour évoluer dans son jeu physiquement. On a vu aujourd'hui qu'il était quand même moins bien en première mi-temps, qu'il avait moins de jambes. Il est rentré plus dans le match en deuxième mi-temps. Ça fait partie de l'évolution physique. Et après, à l'arrivée, à la fin, quand il reste 5 minutes, tu as toujours peur, surtout quand tu vois le scénario du Mali hier, d'avoir une fausse action qui t'emmène aux prolongations. Grâce à une gestion rigoureuse des temps faibles et à la solidité défensive orchestrée par Yassine Bounou, le Maroc s'impose 1-0 et assure sa qualification pour les quarts de finale de la 35e édition de la CAN. Ce succès obtenu face à une Tanzanie courageuse et sans complexe confirme la force mentale et l'efficacité des Lions de l'Atlas dans les moments décisifs. Jean-Jacques, le Maroc donné favori dans ce huitième de finale face à la Tanzanie répond présent. Un match déséquilibré sur le papier et dont la finalité était quand même évidente. La Tanzanie a surpris beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que le Maroc était favori, mais ici, la Tanzanie a livré une bataille serrée par rapport au Maroc. Et je pense qu'il méritait un meilleur sort. C'est-à-dire que l'occasion, le pénalty qu'on leur refuse à la fin du match, je pense qu'ils pouvaient entraîner le Maroc jusqu'aux prolongations et voir les tirs au but. Justement, Jean-Jacques, concernant ce pénalty, pourquoi ce refus ? Bon, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans une compétition. C'est le pays organisateur qui joue devant son public. Et je pense que si cette faute avait eu lieu en premier mi-temps, peut-être l'arbitre aurait sifflé en se disant que le Maroc allait avoir le temps de revenir dans le match. Mais comme ça, à la dernière minute, siffler un pénalty contre le pays organisateur, ce n'est pas souvent évident. Donc je pense que l'arbitre a laissé jouer puisqu'il restait, je pense, 1 minute. Donc dommage pour les Tanzaniens. Au-delà du score aujourd'hui, quelles leçons à tirer
pour la Tanzanie? Je pense que la Tanzanie part avec beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, puisqu'ils sont les prochains organisateurs de la CAN 2027. Donc je pense qu'ils vont tirer les leçons. Et là, il faudra s'attendre à une équipe bien préparée. Merci pour ces éclaircies, Jean-Jacques. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale, place à l'un des chocs très attendus de ce 8e de finale, Afrique du Sud, Cameroun. Une rencontre sous haute tension décrite par notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moafo. Le Cameroun, solide et réaliste, a dompté l'Afrique du Sud en 8e de finale ce dimanche 4 janvier sur un score de 2-1. Dès l'entame du match, les Lions indomptables du Cameroun ont été mis à l'épreuve par des Bafana entreprenants. L'Afrique du Sud se montre dangereuse, mais manque de réalisme. Mokofen et Kabini laissent filer l'ouverture du score et Foster voit un but annulé pour hors-jeu. Peu à peu, le Cameroun retrouve son équilibre et résiste à la pression adverse. Je pense que nous avions le bon plan et tout le monde l'a vu en première mi-temps. Nous avons eu 3 occasions franches dans la première demi-heure. Normalement, le match est plié à ce moment-là, mais quand on rate des occasions à ce niveau, on le paye cher. Et nous l'avons payé cher avec un but chanceux. À la 34e minute, sur un corner mal dégagé, Carlos Baleba tente sa chance. Le ballon revient sur Junior Tchamadeu qui conclut avec sang-froid et ouvre le score contre le coup du jeu. Au retour des vestiaires, les Lions indomptables frappent à nouveau. Un centre millimétré de Nadiga permet au jeune Christian Kofane de doubler la mise dès la 47e minute, offrant au Cameroun un avantage décisif et le contrôle du match. Nous savions que l'Afrique du Sud allait entamer ce match tambour battant. Donc on savait qu'on allait subir. On a dit aux gars les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, attendez-vous à souffrir, mais tenez bon. La faute va passer et on va reprendre le jeu en main. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Et ce but intervient, ça nous donne encore un peu plus de force de continuer de travailler. Et en début de deuxième mi-temps, on marque très tôt. Ça nous donne encore davantage de force. L'Afrique du Sud tente de réagir, mais bute sur un Roger Epassi vigilant. Magopa réduit l'écart en fin de rencontre, trop tard pour inverser la tendance. Solide et solidaire, les Camerounais s'imposent 2-1 et décrochent leur qualification pour les quarts de finale. Vendredi 9 janvier 2026, un duel de Lyon s'annonce explosif face au Maroc pour un choc prometteur entre les deux grandes équipes africaines. Depuis le stade de Médina de Rabat, Joseph Moafo, envoyé spécial pour Africa 24. Une question, Jean-Jacques. Le Cameroun s'impose face à l'Afrique du Sud 2-1. Quel commentaire faites-vous? Je pense que cette jeune équipe nous a montré qu'ils ont des qualités. Et puis quand ils jouent tous les uns pour les autres, voilà, le résultat est positif. Parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas. Beaucoup n'y croyaient pas, mais ils sont en train de surprendre beaucoup de monde. Et je pense que le Cameroun, à partir de cet instant-ci, commence à faire peur. Dans le prochain match contre le Maroc, je pense que les Marocains se méfieront beaucoup des Camerounais. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club avec notre consultant Jean-Jacques Missé et Christian Djimadeu. 2 matchs sont à l'affiche des 8e de finale ce 6 janvier 2026. Parmi les équipes au menu, la Côte d'Ivoire, championne en titre 2023. Avec vous, Christian, les détails de ces rencontres. 2 matchs sont au menu de la journée du 6 janvier 2026. L'Algérie va débuter avec la RD Congo. Il sera 17 h. Pour rappel, l'Algérie a terminé leader de la poule E avec 9 points, tandis que la RD Congo s'était classée 2e de la poule D avec 7 points. À 20 h,
Faudra suivre la rencontre Côte d'Ivoire, le champion en titre, qui va affronter le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire avait terminé leader de la poule F avec 7 points, tandis que le Burkina Faso était deuxième du groupe E avec 6 points. Merci Christian. Après la combinaison 4-5-1 utilisée contre le Botswana en phase de poule, Sébastien Desabre, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, dans cet extrait parle de la possibilité de jouer en 3-5-2 contre l'Algérie. Il y a plusieurs options. On peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur un mi-temps, je me rappelle, au Togo où on n'avait pas été très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon, voilà, ça me donne plusieurs options, ça c'est bien. Jean-Jacques, c'est la 3e fois que les Fennecs font un sans faute en phase de poule de la CAN après 1990 et 2019, les 2 éditions qu'ils ont remportées. Voyez-vous en cette sélection le futur champion d'Afrique? Il faut voir le jeu réel que l'Algérie propose. Je pense qu'ils ont du mal. Ils ont aussi du mal, même s'ils gagnent leur match, mais c'est difficile. Je pense que ce tournoi est assez élevé. Donc aujourd'hui, pour tirer un vainqueur, dit que voilà, celui qui va gagner la CAN, il n'y a aucun match facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu la Tanzanie qui a causé beaucoup de problèmes au pays organisateur. Et je pense que le Congo, avec la discipline qu'ils ont reçue maintenant, avec la préparation qu'ils ont reçue, ça ne sera pas facile pour les Algériens. La RD Congo est-elle prête à déjouer les pronostics face à une Algérie donnée pour favori au vu de la phase de poule qui a été plutôt en sa faveur? 3 matchs, 3 victoires. Mais on a vu le match éliminatoire de la Coupe du Monde, le match des barrages, dont le Cameroun pas été favori. Mais le Congo a prouvé que c'est sur le terrain que ça se joue. Ici, les Algériens, s'ils viennent avec la fleur au fusil, ils vont rencontrer une équipe congolaise bien déterminée. Et je pense que les Congolais aujourd'hui se disent qu'ils ont une équipe capable de faire quelque chose parce qu'ils croient en leur qualité. Et ça ne sera pas facile pour les Algériens. Après le choc Algérie-République démocratique du Congo, un autre duel est annoncé ce 6 janvier, le 8e de finale Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé, s'exprime sur les ambitions de la sélection nationale. On avait à cœur aujourd'hui de gagner, déjà pour la confiance et aussi sécuriser notre 2e place. Après, peu importe l'adversaire, on a un peu une idée, mais peu importe l'adversaire. Jean-Jacques, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. La dernière confrontation entre ces 2 nations à la CAN remonte au 26 janvier 2012. La Côte d'Ivoire avait gagné 2-0. Un schéma pareil peut-il se reproduire? Non, parce que 2012, je pense qu'il y a très peu de joueurs, sinon même pas un seul joueur qui a joué en 2012 dans l'équipe ivoirienne ni dans l'équipe burkinabé. C'est toute autre chose. Et ici, je peux appeler ça les frères ennemis. Les frères ennemis, ils vont se rencontrer. Le match ne sera pas facile, que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou pour le Burkina. Parce que, vu les tensions, parce qu'en dehors du sport que les gens voient aujourd'hui, il y a des tensions entre la Côte d'Ivoire, même politiquement, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc ce qui est sûr, c'est que le match là va se jouer et ça sera très difficile. Et comment pensez-vous que le Burkina Faso puisse donc aborder cette rencontre? Mais comme Traoré l'a dit, ils vont aborder ce match avec toute la détermination puisqu'ils connaissent quand même leur adversaire. Je pense qu'ils ne vont pas venir, comme je l'ai dit, avec la fleur au fusil, regarder les Ivoiriens jouer. Je pense que ça sera un combat physique, technique et mental c'est-à-dire que le plus fort mentalement, techniquement, physiquement remportera ce match. Mais comme on dit, le match va se jouer sur le terrain. C'est le match que tout le monde attend dans la sous-région ouest africaine. Les étalons du Burkina Faso affrontent les éléphants de Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Un choc des titans qui passionne déjà les rues de la capitale burkinabé. Entre confiance absolue et soif de revanche sportive,
Le récit de l'attente d'un peuple avec Bertrand Ziba. À Ouagadougou, le calendrier est marqué d'une pierre blanche. Le match du 6 janvier 2026 ne représente pas seulement un match de football, c'est aussi le derby de la fraternité. Le Burkina Faso défie la Côte d'Ivoire. Entre ces deux voisins au destin lié, la rivalité sportive reprend ses droits. Et dans les rues de la capitale, la fièvre monte déjà d'un cran. Les attentes sont claires, les populations veulent de l'engagement. Au-delà du score, c'est l'honneur du drapeau qui est en jeu. Après les récents succès, l'espoir de voir les étalons dompter les éléphants est plus fort que jamais. Le Burkina Faso va battre la Côte d'Ivoire 2-1. Voilà, but sera marqué par Bertrand Traoré et puis Minungu Ouattara. Mais notre deuxième but sera marqué dans notre temps additionnel par Minungu. Voilà, par Minungu. Voilà, je crois en lui, je pense qu'il est bon, il va marquer. Donc, ayons confiance aux étalons. Le business du foot ne chôme pas. Ce 6 janvier s'annonce comme une soirée record. Pour ce gérant de bistrot du quartier Balkui de Ouagadougou, une victoire du 11 national est l'assurance d'une fête qui se prolongera, boostant les recettes du secteur informel. Ces genres de matchs-là, ça fait nos affaires totalement. Ouais. Si on pouvait même multiplier ça, là, ça fait, je sais que jusqu'au final, là, les allons nous faire beaucoup des affaires sur ça. Tactique, passion et fraternité, Côte d'Ivoire-Burkina Faso sera bien plus qu'une rencontre sportive. Ce sera une démonstration d'unité nationale. Que les étalons galopent ou que les éléphants barrissent, le Burkina s'apprête à vibrer d'une seule et même voix. Depuis Ouagadougou au Burkina Faso, Bertrand Ziba pour Africa 24. À seulement 19 ans, Chris Inao Oulé s'impose déjà comme une figure incontournable de la sélection ivoirienne. Formé à la JMG Academy d'Abidjan, il a explosé en club avec Trabzonspor avant de connaître sa première sélection à la CAN Maroc 2025. Entre récupération, passe décisive et but, le jeune milieu ivoirien confirme que la relève est déjà assurée. Son impact dans l'entrejeu de la sélection ivoirienne avec Stéphane Mafia. Chris Inao Oulaï, milieu de terrain ivoirien né à Yopougon en 2006, s'est rapidement imposé comme un jeune prodige du football africain. Formé à JMC Academy à Abidjan, il a signé professionnellement avec le FC Bastia en 2024 avant de rejoindre Transasport en Turquie l'été 2025. Reconnu pour sa vision du jeu, sa puissance et sa récupération de balles, il incarne déjà la nouvelle génération des éléphants. Je veux que les Ivoiriens retiennent que je suis un jeune combattant. Je n'ai pas peur de prendre des risques. Je suis venu aider aussi la sélection, essayer d'apporter ce que j'ai. Je pense que si j'arrive à mettre un pied sur le terrain, je pense que les Ivoiriens vont retenir mon nom. Parce que je vais me donner vraiment à fond. Je ne vais pas calculer. La consécration arrive en novembre 2025 lorsque Chris Inao reçoit sa première convocation en équipe nationale A de Côte d'Ivoire pour les matchs amicaux pré-CAN. Convaincant dès ses débuts, il entre en jeu face à l'Arabie Saoudite avant de connaître sa première titularisation contre Oman. Impressionnant, son sélectionneur, malgré son jeune âge, cette première cape valide son statut de talent prometteur appelé à jouer un rôle clé chez les éléphants. Quand je vois un peu surclasser ces deux équipes, parce qu'on a des top joueurs comme je l'ai dit, et on a un groupe qui vit ensemble, une famille. Je pense que si on est solidaire, on va faire quelque chose. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. On a un coach aussi qui est très bon, qui nous a fait gagner la CAN aussi. Je pense que ça change rien. Le coach va mettre une tactique en place. Si on les respecte, on peut faire mal aussi à cette équipe. Intégré dans le groupe ivoirien pour la CAN 2025 au Maroc, Chris Inao Oulaï participe activement au match contre le Cameroun et le Gabon, affirmant son rôle dans l'entrejeu national. Jean-Jacques, Christian, merci de nous avoir honorés de votre présence une fois de plus sur le plateau de l'Africa 24 Football Club. Mesdames, Messieurs, l'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous
regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.